Bonjour et bienvenue, donc pas dans mon atelier. En fait, je profite de cette petite balade là en forêt pour pouvoir faire un petit point avec vous, un petit vlog. On est mi-juillet maintenant. Ça fait à peu près 10 mois que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et voilà, je voulais faire le point avec vous. Et puis aussi, j'ai pas mal de petites choses à vous dire, des choses qui vont changer un peu le quotidien de la chaîne. Des projets, des changements, des orientations personnelles aussi. Donc voilà, donc, tout simplement. Alors dans ce vlog, j'ai fait un petit plan, je me suis fait une petite liste parce que premièrement j'ai envie de rien oublier, j'ai envie de tout dire, profiter de ça pour vraiment dire tout ce qu'il y a à dire. Donc on va faire un premier bilan, voilà, je vous donne le plan en fait. Ensuite je vais me parler du futur gros projet que je vais mettre en place, mon projet personnel professionnel aussi. Et donc on va terminer sur une petite conclusion sur l'avenir un petit peu de la chaîne, voilà. Comme ça vous savez à quoi vous attendre. Alors, bilan de la chaîne, aujourd'hui, je crois que je suis à 722 abonnés. Je vais être à plus d'une cinquantaine de vidéos, je crois. Donc voilà, le ratio est... Je suis assez content de cette première année. J'ai eu des envolées là au mois de mai où c'était assez grisant. Et en fait, c'est ça qui nous tient, youtubeurs, c'est cette joie qu'on voit 10-12 abonnés par jour sur la chaîne. Bien qu'après... des fois, il n'y a rien pendant une semaine, mais bon, c'est pas grave. C'est voilà, c'est ce pic en fait. Ça, c'est vraiment grisant quand on est youtubeur. Et donc, c'est ce que j'aime en fait dans ce partage. Et puis, tous les commentaires, tous les beaux commentaires que j'ai eus. Voilà, je suis autodidacte, donc c'est vrai que ça me rassure un petit peu pas mal dans ma démarche. Je suis assez content de moi. Et de toute façon, je suis fier de mes réalisations. Donc, je pense que ça, c'est la première chose qui est important à noter. Donc voilà, en fait, un petit bilan. Plutôt content de cette première année. Petite année, mais plutôt content. Voilà. Je voulais arriver aux 1000 abonnés à peu près à la fin de l'année. Donc là, on arrive... Voilà, j'ai commencé à publier en novembre. Donc en novembre, je pense que j'y serai gentiment dans ces eaux-là. Donc objectif atteint, tout simplement. Là, je m'arrête 2 secondes parce que je pense que ça bouge quand même pas mal pour vous. Le futur gros travaux, là, c'est pas une mince affaire. C'est un gros truc. Simplement. On a eu l'autorisation de la mairie pour faire une extension à la maison, extension qui va se prolonger jusqu'au garage, atelier, enfin là où je bricole. Et comme on modifie les pentes de toit et tout ça, ça va m'obliger à péter l'atelier. Voilà, c'est un dossier qu'on a depuis quelques mois maintenant. C'est pour ça que j'ai pas fini mon établi parce que je savais que j'avais besoin peut-être à terme de le plier, de le ranger, ou en tout cas d'avoir quelque chose de modulable. Donc ceci explique cela. Et voilà, donc je vous montre en détail concrètement comment ça va se passer. Voilà, donc là on est chez moi sur ma terrasse. Donc souvent je travaille ici, là, sur cette petite terrasse. Ça m'arrive de faire des petites vidéos dessus. Voilà. Vous avez ici donc la maison, vous avez la fenêtre du salon ici. Et là vous avez le petit garage dans lequel je travaille. Donc en fait ce garage, on va le faire, on va aménager en fait l'espace entre la maison et le garage. Et ça veut dire qu'il va falloir revoir les pans de toiture, parce que vous voyez qu'au niveau des pans de toiture, c'est un peu compliqué. Donc du coup, on a pris la décision, et donc avec l'accord de la mairie, on va casser le garage et on va faire un ensemble complet donc, qui va partir de là, qui va reprendre le plan de toiture de la maison existante et qui va filer tout du long jusqu'à la limite de propriété voisine. Voilà. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je casse le garage pour en refaire un au même endroit, mais compris dans l'ensemble de la maison. Voilà. Voilà, donc vous savez tout. En gros, j'ai quelques projets qui sont en cours, que j'aimerais finir avant de démolir cet atelier. Mais je pense que courant mois d'août, début septembre, août, il va péter. Voilà. Donc ça va changer pas mal de choses. Ça veut dire que je vais bricoler plus dehors. Parce que je vais continuer à bricoler, je vais continuer à faire des meubles, je vais continuer à travailler le bois, mais sans atelier. Et bon, j'ai la chance d'avoir un jardin, j'ai la chance d'être dans un pays où il fait quand même assez beau, quand même. Et donc voilà. Donc vous allez suivre tout ça, enfin si vous avez envie en tout cas, parce que moi je vous oblige à rien. En tout cas, je vais partager tout ça. Là, je vais faire un point un petit peu plus personnel et professionnel, en fait, des choses qui vont toucher mon quotidien et donc aussi le quotidien de la chaîne. En gros, pour vous raconter rapidement mon histoire, il y a quelques années, j'étais directeur d'une grosse association dans l'Est de la France. Et puis voilà, je me sentais pas très bien. Et puis ça, voilà, j'avais envie de tourner un peu la page de ce monde-là, de cette vie-là, et de revenir un peu sur mes terres d'origine. Donc la démarche fut faite. On a réussi à trouver une petite maison
On a réussi à gérer donc ce transfert, ce déménagement. Avec la rénovation de cette maison, on a tout cassé dans cette maison, on a tout restauré. Et donc ça, c'était il y a 2 ans. Et en fait, il y a 1 an, donc après une expérience pas concluante dans le domaine de l'immobilier, j'avais essayé de partir là-dessus. J'avais envie vraiment de tourner la page de ce monde commercial, administratif, commercial. Et puis, en gros, je me suis inscrit en candidat libre pour passer un CAP menuiserie en me disant, bah, on verra ce qui va se passer, tout simplement. Je sais pas, je suis autodidacte, on verra bien. Donc ça, c'était en octobre dernier. Faut s'y prendre longtemps à l'avance, hein. 1 an à l'avance, c'est pas sur un coup de tête, hein. Donc en octobre dernier, je m'inscris donc à un CAP menuiserie, passage en candidat libre, tout simplement. Et puis bah voilà, puis en fait, je me suis pas trop occupé, j'ai pas trop révisé. Un petit peu le dernier mois quand même, j'ai ressorti les bouquins. Et voilà, au mois de juin, j'ai eu donc 4 épreuves. On a une première épreuve assez générale à tous les CAP qui est prévention santé environnement. 1 heure, ça s'est bien passé. Études techniques de menuiserie, 3 heures, ça s'est bien passé. Et puis après, donc 2 semaines après, j'ai eu les épreuves pratiques. Et là, on a eu la fabrication donc d'un meuble sur 2 jours, 14 heures d'épreuve. Et ben, ça s'est à peu près bien passé. Et ensuite, la pause d'agencement. Donc en agencement, donc là, on est dans un box qui fait à peu près 1 mètre carré avec tout un tas de planches et de la quincaillerie. Et puis donc, faut faire ce qu'on nous demande, tout simplement. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, un peu stressé. Et finalement, en fait, tout ça, ça s'est bien passé et je viens de recevoir les notes. Et donc, j'ai été admis à mon CAP. J'ai eu 17,25 de moyenne sur les 4 épreuves. Bien sûr, en tenant compte des coefficients et tout ça. Mais bon, le plus gros coefficient, c'est la fabrication du meuble et ça a été ma meilleure note, 17,5. Donc, je suis très très content en fait de ce résultat, de ces notes. Et en fait, je me rends compte que c'est pas excessivement difficile le CAP menuiserie. Alors, ce n'est qu'un CAP, hein. Donc le CAP, c'est niveau collège, hein, c'est 15 ans. Donc c'est vrai qu'on a, quand on est adulte, quand on est en reconversion, on a tout un passé derrière soi, on a toute une logique aussi, on cogite différemment, on a aussi un intérêt différent aussi pour ce qu'on fait par rapport à un jeune de 15 ans. Hein. Donc voilà, donc je suis assez content de ce résultat et maintenant se pose la question, qu'est-ce que je fais avec ce CAP et qu'est-ce que j'en fais? Et aujourd'hui, j'ai pas la réponse. J'ai des affinités. En fait, j'ai plusieurs choix, tout simplement. Soit je me lance dans une carrière en auto-entreprise, soit je me salarie, soit je fais de l'intérim. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas mal d'opportunités, sachant qu'en fait, il y a du boulot, hein. Dans mon choix, j'essaye de prendre aussi la contrainte donc du rythme de travail de mon épouse, ce qui n'est pas toujours évident. Elle travaille dans la grande distribution, donc c'est pas des horaires faciles à gérer, c'est pas des horaires fixes, c'est pas des horaires réguliers, donc c'est pas évident. J'essaye aussi de prendre en compte je dirais le bonheur de mes enfants, parce que j'ai pas non plus envie de les mettre au centre aéré tous les mercredis, tous les samedis, parce que moi il faut que je travaille, ou j'ai des obligations avec un patron, avec voilà. Aujourd'hui, mon orientation, ce serait plutôt l'intérim. J'aime bien cette idée-là. En attendant, parce que l'autre contrainte, c'est que, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'aurai plus d'atelier bientôt. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai un choix à prendre qui est pas évident, que je prends pas tout de suite, que je laisse mouriner un petit peu comme ça pendant 2-3 semaines, et puis je pense que mi-août, je prendrai ma décision. Voilà. Et donc ça va impacter pas mal de choses sur la chaîne. Alors, l'avenir de la chaîne. Écoutez, moi, je prends vraiment plaisir à partager avec vous mes réalisations. Vraiment, je découvre un petit peu ce côté, ce côté vachement sympathique de faire déjà, de partager avec vous des projets, d'avoir vos retours. J'ai de plus en plus de commentaires qui sont encourageants, qui sont gentils, qui sont bienveillants. Et franchement, voilà, moi j'aime bien ça et j'ai envie de continuer vers ça. Aussi, par rapport à mon expérience, par rapport à cette première année, l'essentiel de la chaîne va vraiment tourner vers le bois. Voilà, je vais arrêter les projets plomberie, électricité, etc. Alors attendez, parce que là, il y a plein de soleil. Et donc ça va être essentiellement tourné sur le bois. Agencement bien sûr, hein, beaucoup, parce que j'ai une maison à finir, donc je vais avoir des meubles à faire, je vais avoir une cuisine à équiper, je vais avoir pas mal de choses à faire en personnel. Et puis au niveau professionnel, je pense que si j'ai des petits projets sympas à vous faire partager, je n'hésiterai pas. Et comme ça me permettra justement d'échanger et de continuer à
à grandir, à partager, à évoluer, tout simplement. Parce que aussi au niveau du rythme des vidéos, vous avez pu constater que j'essayais de faire, quand c'était possible, donc 2 vidéos par semaine. Je pouvais le faire parce que, comme vous avez pu comprendre, voilà, j'étais en reconversion, donc j'avais un peu le temps de le faire aussi. Maintenant, ça va être un peu plus compliqué, donc je vais essayer de sortir une bonne vidéo par semaine, une. Par contre, essayez de profiter un peu des shorts. Des shorts juste pour vous faire partager certains petits points techniques, soit des points techniques, soit des petites réalisations rapides, des petits gabarits d'atelier, des choses comme ça qui ne nécessitent pas forcément une vidéo parce qu'aujourd'hui il y en a plein sur YouTube, donc ça sert à rien de cumuler tout ça. Mais il y a les petits shorts qui existent. Pour l'instant, j'ai pas l'option pour faire des posts. J'aime bien aussi cette idée, donc de prendre une photo et puis de vous envoyer avec un petit post. C'est du partage communautaire que j'aimerais faire et pour l'instant, c'est pas évident. Donc une bonne vidéo par semaine et puis un petit partage comme ça quand c'est justifié. Voilà, tout simplement. Au niveau de mes objectifs, c'est vrai que je vous avais dit, la première année, je m'étais donné quand même un objectif d'arriver à peu près vers les 1000 abonnés en fin d'année. Je m'étais donné cet objectif, c'était pour savoir vous savez, quand on lance quelque chose, on se demande si ça vaut le coup, ce qu'on va en retirer, tout ça. Donc c'est vrai que premièrement, j'arrive gentiment à cet objectif, donc je suis content. Et puis, ce que j'avais pas pensé, c'est que j'allais avoir quelque chose qui est plus sympathique encore, c'est justement ce partage. Et finalement, c'est ça qui est essentiel. Donc aujourd'hui, est-ce que j'ai un objectif pour les années à venir ? Je ne vais pas m'en fixer. Voilà, je ne vais pas m'en fixer. Vous aimez pas. Vous vous abonnez pas. Le plus important, c'est de partager. Moi, ce que j'aime, c'est les messages en dessous de mes vidéos, c'est les commentaires, c'est les questions. C'est tout ça. Donc voilà. Donc pas d'objectif, on verra bien. Tout ça, comment ça va se passer. Voilà. Au sujet des thèmes de la vidéo, il va y avoir un gros pavé tourné sur l'agrandissement de ma maison et donc le changement, la démolition du garage, la reconstruction du garage. C'est une extension que je vais faire presque, parce que j'ai un décaissement, donc ça je vais le maçonner. Mais sinon dès que c'est possible, en ossature bois, même si avec les pénuries de matériaux ça risque d'être compliqué, on va faire avec, on va essayer de se débrouiller. Donc c'est un gros projet que je vais partager avec vous, mais je ne vais pas partager que ça, c'est-à-dire que je vais avoir à cœur aussi de partager des réalisations de meubles, d'agencement, parce qu'au niveau de ma maison, il faut que ça avance aussi un petit peu, ne serait-ce que pour notre confort, tout simplement. Je vais essayer de naviguer entre une vidéo sur cet agrandissement et une vidéo d'ameublement. Je ne fais aucune promesse, c'est un souhait. Je vais essayer de faire au mieux dans ce sens pour satisfaire tout le monde. Me satisfaire moi sur l'agrandissement, satisfaire mon épouse pour tout ce qui est cuisine et rangement et aménagement, et vous satisfaire vous pour vous apporter quelque chose d'assez varié, qui puisse vous intéresser tout simplement, et puis qu'on puisse échanger, et voilà. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas, il y a les commentaires qui sont là. Bien sûr, le petit pouce bleu qui va bien, et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Allez, ciao!